Bonsoir. Alors, je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 7 juin pour faire les lumières des oracles. Alors, j'ai fait quelques petites modifications, mais le principe est toujours le même. Vous allez vous munir d'un papier et d'un stylo. Avant d'écouter cette vidéo, euh, mettez-vous, moi j'allume une bougie, elle est allumée d'ailleurs. Mettez-vous en état de réceptivité. Donc pour cela, il faut que vous fassiez le calme à l'intérieur de vous. Prenez de grandes inspirations et de profondes et de longues expirations. Faites ça 3, 4, 5 fois, le temps que vous sentiez que ça y est, vous êtes apaisé. D'une certaine manière, il y a comme un vide, une paix. Et là, vous allez vous demander qu'est-ce que mes guides, les anges, l'univers a à me dire pour cette semaine. Que va-t-il se passer pour moi? Quels sont les conseils que les oracles ont à me donner? Et ensuite, dès que vous êtes prêt, que vous êtes bien répété cela, vous choisissez un chiffre de 1 à 10. Il faut que ça soit spontané. Donc, répétez-vous ces questions et donnez un chiffre de 1 à 10. Si vous êtes prêt, on va pouvoir démarrer. Je vais commencer par le chiffre numéro 1. Donc si vous avez le chiffre numéro 1 qui a surgi dans votre esprit, alors cette semaine, c'est le brouillard. Alors le brouillard, c'est une période où on est perdu. On a des doutes, on a l'impression que rien ne va se passer. On n'a plus vraiment de visibilité d'avenir. C'est vraiment le trouble, le brouillard dans la tête. Ça peut être une phase où on est très perturbé, un peu dépressif. C'est la fin du monde, quoi. Enfin, dans votre tête, c'est un passage où on est au fin fond du gouffre, malheureusement. Il faut faire attention quand on tire le brouillard. C'est une période où on peut être euh, embarrassé au niveau pulmonaire, respiratoire, mais on est angoissé, on a du mal à respirer justement. Donc c'est une semaine où je ne vous conseille pas ni de prendre des décisions, ni de signer des contrats importants. Il faut prendre du recul. D'ailleurs, le Tao nous parle de la vérité intérieure. Alors c'est vrai que quand on est dans ce brouillard, on n'a absolument aucune intuition. Donc l'intérêt, c'est de se recentrer et de réfléchir où on en est. On n'est pas dans une phase de brouillard au hasard. C'est qu'on a pris des mauvaises décisions, des mauvais chemins. C'est qu'on n'a pas réglé certaines choses. Donc on est obligé d'interroger ce que l'on sait au fond de nous. Et c'est aidez-vous, écrivez ça, notez ce qui vous vient, ce qui vous fait souffrir. Et vous allez voir qu'au travers de vos écrits, vous avez la solution de ce qu'il faut que vous modifiez en tout cas. Le tarot des anges, c'est le 5 de d'eau. Alors que dit-il ce 5 d'eau? C'est les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. Vous voyez, on revient à ce côté pessimiste, dépressif cette semaine. S'apesantir à propos des broutilles. Effectivement, quand on est dans cette phase de doute et de mal-être, hein, parce que c'est une phase de mal-être, euh, on a l'impression que tout est insurmontable, on a l'impression que les galères s'accumulent. Enfin, en fait, rien ne va cette semaine. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose de définitif. Essayez de dépasser ça. Il y a des jours, je vous l'accorde, on est agacé, rien ne tourne comme on veut. Essayez de vous recentrer sur cette vérité intérieure. Écrivez vos problèmes, essayez de trouver des solutions. Mais par contre, de grâce, ne vous engagez pas sur des choses très importantes parce que c'est pas la semaine où l'intuition est bonne. Et voyez, cette fois-ci, j'ai choisi les portes, je crois, de l'intuition, si j'ai bonne mémoire, ça s'appelle, oui, c'est ça. Et elle parle de la clarté. Donc effectivement, la lucidité permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Effectivement, c'est ce que je vous dis.
il va falloir dépasser cette phase de perturbation, de brouillard, pour avoir cette intuition. C'est ça la clarté, c'est la lucidité d'une situation. Vous allez me trouver moralisatrice, mais fondamentalement, la majorité de nos problèmes, nous les avons créés nous-mêmes. Alors, il y a un élément hyper important pour se sortir de ces phases où on déprime. Le but, c'est pas de se faire harakiri, de se faire du mal, mais c'est de prendre les responsabilités de nos actes. À partir du moment où vous avez compris où est votre responsabilité, vous pouvez absolument modifier, vous pouvez changer les façons de faire, et pour l'avenir, c'est important. Mais c'est important d'arrêter de dire que c'est toujours la faute des autres, que c'est une malédiction, tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités, voyez avec clarté et lucidité, objectivité, où vous en êtes. Sortez de ces doutes, dites-vous que si ça va mal, amoureusement, professionnellement, financièrement, il y a aussi votre part de responsabilité, et parfois, c'est 90% du problème vient de nous. Donc, travaillez cette semaine là-dessus et laissez passer l'orage, j'allais dire. Hein. Mais travaillez dessus, par contre. Alors, ceux qui ont choisi le 2. Le dragon, le grand pouvoir, qui ressemble un peu au dragon finalement, le page de feu, et pour le tarot, pour l'oracle intuitif, c'est le miroir. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont choisi le 2 ou qui ont le 2 qui est venu à leur esprit, le dragon, comme je l'ai expliqué, c'est souvent des confrontations avec l'autorité. Que ce soit un patron, que ce soit un parent, que ce soit un conjoint, un peu autoritaire. Ça peut être vous qui êtes le dragon. Donc, de toute façon, on est dans une phase où il va y avoir une problématique avec l'autorité. Attention, l'autorité aussi, ça peut être l'administration. Donc, ça peut être aussi recevoir des courriers administratifs sur certains problèmes où on n'aura pas été assez rigoureux. Le dragon est exigeant, mais il est rigoureux. Il vous demande de la rigueur, il est travailleur. C'est l'exigence, hein, c'est vrai. Donc, attention, c'est une semaine où on est confronté à cette autorité, quelle qu'elle soit. Ça peut être conflictuel, mais ça peut être aussi un recadrage. Donc, ceux qui sont des dragons, peut-être ne vous rendez-vous pas compte comment vous parlez aux autres. Des fois, c'est vrai, j'ai vu ça dans des émissions, on vous enregistre et quand vous vous dites, mais c'est pas possible que ça soit moi qui ai dit ça. Enregistrez-vous, vous allez voir que vous avez une manière tranchante de dire les choses, vous exigez trop des autres. Il faut à un moment donné, il faut s'assouplir et il faut accepter que les gens soient différents de vous. C'est vrai que le but, c'est pas de faire tout vous-même, c'est savoir aussi déléguer, mais savoir déléguer de façon juste à ceux qui ont les compétences ou les capacités à faire, et non pas pousser des gens qui n'auront pas la possibilité. Il faut accepter chacun avec ses qualités et des défauts. Donc il peut y avoir des conflits par rapport à cette autorité, mais ça peut être aussi vous qui vous confrontez à un parent très autoritaire, à des problèmes relationnels comme ça, qui sont difficiles, mais c'est un affrontement nécessaire. D'ailleurs, le Tao nous parle du grand pouvoir, donc on a l'impression qu'effectivement c'est la force de caractère, l'autorité, il le dit, donc on est bien dans la même chose, hein, vous voyez, vraiment, quand je fais mes oracles pour les lumières des oracles, je me mets en concentration et je demande quel est le message pour les gens qui vont avoir le 2. Et vous voyez, on ressort les mêmes oracles, il y a quand même un message profond où on parle de l'autorité, souvent les gens qui subissent ces autos ont un grand problème de confiance en eux. Ils se sentent dans une castration, ils ont l'impression d'être sous la coupe d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, mais il y a une problématique qui vient d'eux, où il y a un manque d'affirmation. Je ne vous dis pas de rentrer dans les conflits, je ne pense pas que ça soit intéressant ni judicieux, mais il va falloir retrouver cette confiance et qui va vous permettre de retrouver toute votre force. En tout cas, de toute manière, le dragon, comme le grand pouvoir, vous dit quand même qu'il y a une force en vous très importante. C'est à vous à la révéler. Subir de l'autorité avec abus, hein, bien entendu,
parce qu'on est quand même, quand on est dans une structure administrative ou autre, on aura toujours une hiérarchie, donc une autorité autour de soi. Je parle des abus. Effectivement, la confiance en soi, dans nos capacités, dans ce que l'on est, va révéler cette force intérieure qui est très importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dragon, comme le grand pouvoir, me fait penser beaucoup aux gens du signe du Bélier ou du Sagittaire. Donc, voyez si cette semaine, vous êtes confronté à quelqu'un d'un de ces deux signes. Peut-être êtes-vous vous-même un de ces deux signes. Donc, il y a un message profond par rapport à ça. Et là, bizarrement, le tarot des anges parle du page de feu. Alors, encore, on nous parle encore de ce feu. Le feu du dragon, le feu de ce grand pouvoir, voyez, je vous le remontre, on voit que c'est quelque chose où il y a beaucoup de feu. Donc on est dans quelque chose de passionnel, mais où on a besoin de faire sortir quelque chose de nous d'important. Alors que dit ce page de feu? Extraverti, créatif, confiant, espiègle, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité, mais il parle aussi de confiance. Donc ayez confiance, vous avez la possibilité de faire, bon, effectivement le dragon demande exigence, rigueur pour mener à bien ce qu'on a envie. Et l'oracle de l'intuition parle du miroir. Et le miroir, c'est regarde qui tu es. Accepte ce que tu es. On est en face de soi-même. Donc ceux qui sont dragons, par exemple, peuvent être des gens difficiles dans le relationnel, trop exigeants, autoritaires, cassants donc. Donc il va falloir que vous fassiez cette introspection, vous regardez, avoir cette lucidité de voir qui vous êtes. Mais ceux qui aussi vont révéler ce feu intérieur dont je parlais, vont pouvoir révéler, c'est ça ce miroir, montrer qui ils sont. Donc il y a une semaine qui est intéressante. Dans tous les cas, soit on se libère de cette autorité qui vous empêche de vous révéler, soit c'est aussi une époque où il peut y avoir cette révélation, parce qu'effectivement, on se délie et on se dédouane de cette autorité étouffante. Pour ceux qui ont eu le chiffre 3, alors le trésor, le rassemblement, le rêveur et le triomphe. Alors bien sûr, je l'ai déjà expliqué, le trésor, c'est l'abondance, c'est la récompense, les rentrées financières, oui, c'est la récompense de tout ce qu'on a mis en route. C'est des rentrées financières, ça peut être l'acceptation d'un crédit, une vente qui se fait, donc on rentre de l'argent, mais c'est aussi le fruit de notre travail, une semaine où il va y avoir des belles rentrées financières qui vont pouvoir combler les trous de certains qui sont restés sans activité. Mais c'est une génération financière, mais avec une notion quand même de récompense. Alors, le Tao, c'est le rassemblement. Je ne sais pas si vous voyez, on voit ces roches avec cette eau qui ruisselle, comme si cette eau sortait de cette terre. Et le rassemblement, c'est la combinaison de forces supérieures de l'ensemble par rapport aux parties. Bon, je pense que vous n'avez pas tout compris, mais en tout cas, c'est la combinaison de forces supérieures. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, et quand je vous parle du trésor, je vous parle de cette rentrée financière, cet argent qui arrive, donc de cette abondance. Et cette eau qui coule, c'est l'eau qui va féconder la terre et qui va donner des fruits. Donc on est quand même dans quelque chose très productif qui amène l'argent. Et je vous l'ai déjà dit, l'eau est symbole aussi de rentrée financière. Ensuite, sur le tarot des anges, c'est le rêveur. C'est quand même l'archange Métatron qui est un des anges les plus puissants. On parle d'actes de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On est dans la même chose, on est dans quelque chose qui est fructifié. Vous voyez, donc on voit cette eau qui arrive, cette abondance qui arrive, ces réalisations, une très belle opportunité qui se présente. Le rêveur, c'est la réalisation de nos rêves. On est dans quelque chose de magnifique et on conclut en plus avec le triomphe qui vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, mais c'est la réussite et la réalisation. Donc ceux qui ont choisi le 3, c'est une exceptionnelle semaine, hein, de toute façon. Le 4, le palais.
le créateur, le 4 d'air, et il m'en manque un, bien sûr. Je ne sais pas où il est. Comment c'est possible? Le 4 d'air. Bah, je vais le tirer. Il m'en manque un, donc je vais le sortir. C'est pas un problème, je vais le faire avec vous. Comme quoi, excusez-moi. Alors, quel est le... Pour le 4, c'est la force de conviction. Alors, le palais, il représente le foyer, la maison, la famille, tout ce qui concerne donc cette semaine. C'est une semaine importante au niveau de votre habitation, que ce soit l'aménagement d'un lieu, l'emménagement, le déménagement, le rassemblement de la famille. Faut oublier aujourd'hui que c'était la fête des mères, mais bon, cette semaine, il y a une notion familiale, il y a une notion de protection du lieu d'habitation, comme peut-être, pourquoi pas, une rénovation, tout ce qui touche l'immobilier. Alors, que dit le Tao? C'est le créateur. Le créateur, c'est la main de Dieu. C'est celui qui amène toute la possibilité. C'est celui qui amène la réalisation. Donc, par exemple, si vous êtes en train d'acheter ou de vendre un bien, la main de Dieu, c'est ça va marcher. Il y a la réalisation qui se fait. Donc, c'est une très bonne carte qui amène cette intervention divine qui fait la réalisation des problèmes. Par exemple, si vous avez un conflit familial, la main de Dieu amène la solution à vos problèmes. Donc là, on est plutôt dans ce contexte-là. Le tarot des anges, c'est le 4 de l'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. C'est une période où effectivement, on a besoin de réfléchir pour prendre certaines décisions. Même avec la main de Dieu, c'est quand même quelque chose où on est inspiré, où on sait comment faire. Et le tarot de l'intuition, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, vous voyez, il y a une notion de réflexion et du tout possible. La main de Dieu, de toute façon, vous amène cette réalisation. La foi, il y a une notion de réflexion sur la foi. On est dans quelque chose quand même où on est guidé, même si on a l'impression que pour le moment, il y a une phase de pause. Hein. Le palais peut être aussi une période un peu de confinement où on a envie de rester chez soi, de faire une parenthèse avec ses proches, voilà, pour prendre des décisions très importantes dans tous les cas. C'est un peu comme un recul avant l'élan. Voilà pour le 4. Alors le 5, c'est l'ange, la paix, le 5 d'air et le but. Alors l'ange, je l'ai dit à maintes fois, alors l'ange, indépendamment du fait que on vous dit, pour ceux qui ont le 5, vous êtes guidés, vous avez votre ange gardien qui est près de vous, qui est là, ne vous inquiétez pas, demandez-lui de l'aide, il est là pour vous. Il faut savoir que tout ce qui est ailé, c'est-à-dire comme les oiseaux, sont porteurs de messages. Donc l'ange est un porteur de messages et entre autres un porteur de messages d'amour. Alors que ça soit un amour maternel, paternel, familial, d'amitié, mais c'est un message de douceur, un peu comme la colombe qui vous amène cette paix. Donc dans tous les cas, cette semaine est une semaine où on va recevoir des messages, ne serait-ce que de ses guides, mais un message peut-être espéré ou attendu. Le Tao parle de la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Ça conforte le message de l'ange où on est dans une semaine d'apaisement, où on est bien, c'est le bien-être. On a des bons messages, il nous arrive des très bonnes nouvelles, on est dans l'amour, dans l'amitié, c'est parfait. Le 5 d'air, c'est un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors, bien sûr que si vous avez la paix, on va dire apaisement, c'est que peut-être il y a eu une problématique. Donc vous avez peut-être été dans une situation, d'après ce que dit le 5 d'air, qui n'a pas été obligatoirement la bonne décision.
c'est peut-être un manque d'intuition, une décision sur un coup de tête. Maintenant, vous rentrez dans une phase d'apaisement et l'oracle de l'intuition vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de faire le bilan, réfléchir à nos choix et pourquoi il y a eu erreur, mais dans tous les cas, on est dans la phase où on retrouve cet équilibre, les erreurs sont gommées et on a des bonnes nouvelles. Ça peut être, par exemple, j'ai parlé beaucoup d'amour avec l'ange, ça peut être une situation où on a été impulsif sentimentalement, on a dit des choses qu'on ne pensait pas, il y a eu un conflit, voilà. Essayez, ça ne sert à rien de dire sous l'impulsion, il faut à un moment donné identifier ses sentiments. On prend beaucoup de décisions souvent par impulsion, à cause de l'ego, plus non pas parce qu'on est blessé par amour, mais plutôt par amour-propre. Donc il est important de savoir le fond des choses avec objectivité et lucidité. Et vous verrez que plus de tristesse, on se sentira apaisé. Donc cette semaine, c'est une semaine comme ça où on fait un peu le bilan et où finalement, je pense que c'est beaucoup plus sentimental. On retrouve le bonheur, l'équilibre. À vous de ne pas réitérer, à blesser l'autre ou à dire ce qu'on ne pense pas, à jouer. Certains s'amusent à faire des ruptures. Voilà, c'est un peu se suspendre dans le vide, s'enfiler. Donc, c'est peut-être pas besoin de prendre des initiatives comme ça. D'abord, c'est infantile. Et finalement, à un moment donné, on se brûle les ailes. Donc, attention, pour cette fois-ci, on retombe sur ses pieds, tout se remet en ordre. Essayez de réfléchir à ne jamais refaire ce genre de choses. Parce que peut-être la prochaine fois, ça ne sera pas l'ange qui sort, ça sera l'arbre mort et ça sera terminé. Ceux qui ont choisi le 6. La femme, la commissure des lèvres, le 3 d'eau et la transmutation. C'est intéressant pour le 6. Voilà la femme. La femme, c'est la féminité, c'est la beauté. Donc vous êtes dans une semaine, ceux qui sont dans le 6, et par rapport au... Je vais accélérer, je vais vous dire, parce que la commissure des lèvres, c'est tout ce qui est lié à la nourriture, au corps. Donc à l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et quand vous avez la femme à côté, c'est une semaine où pas mal de personnes qui auront touché le 6 vont se questionner sur leur poids, sur leur physique, à grossir, maigrir, s'occuper de leur nutrition. Donc c'est une semaine où on va faire du sport, s'occuper de son bien-être intérieur, on va s'occuper de l'équilibre de son corps. Et le corps est très important dans le sens où c'est quand même un vecteur de l'intuition, c'est lui qui nous amène la réception de nos émotions. Donc effectivement, pour que ce corps soit en équilibre, il est important de faire du sport, de bien manger, en tout cas de manger des choses saines, de boire de l'eau, d'avoir cet équilibre naturel. Le 3 d'eau, célébration, mariage, cérémonie de remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez, on voit qu'on est surtout dans une phase de bien-être. Bien-être physique, bien-être spirituel, où on a envie de passer des bons moments, on a envie de s'occuper de soi, pour les femmes d'aller à l'esthéticienne, de se faire belle. On est dans la séduction, dans la beauté et dans la légèreté. Et la dernière, c'est la transmutation. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont envie par exemple de mincir, c'est une semaine où on se met à fond et ça marche. La transmutation fait que on est en transformation personnelle et transformation physique. Et que dit la carte, c'est le moment de compter sur notre guérisseur intérieur. Voilà, c'est une guérison intérieure qui va amener la guérison extérieure. Donc vous êtes dans cette phase-là où on est recentré sur son émotionnel, sur son bien-être intérieur pour trouver une harmonie. Voilà pour le 6. Le 7. L'eau. Le travail sur qui a été corrompu, le 8 d'air et le choix. Alors l'eau, comme je l'ai souvent dit, c'est deux choses.
c'est la purification. C'est la phase où on nettoie. Alors, on nettoie aussi bien soi-même de nos tracas, de nos émotions négatives, mais c'est la purification de notre entourage, c'est la résolution des problèmes, c'est le dénouement des situations. Voilà, on purifie notre vie, on purifie notre mental, on purifie notre corps. C'est la purification. C'est aussi la résolution effectivement de nos dettes, parce que l'eau représente l'abondance d'argent. Donc c'est une période intéressante où effectivement il va y avoir des rentrées financières, on est dans quelque chose où on réceptionne des bénédictions et certainement des révélations. Ce qui est intéressant, c'est que le Tao parle le travail sur qui a été corrompu, guérison. Donc nous sommes en harmonie avec ce que dit l'oracle de Mar de Café. C'est l'eau, la purification, on guérit. Réparation, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. On répare les dettes, les problèmes, les situations compliquées, on résout. Hein. Correction des erreurs passées, on règle nos erreurs. On s'est disputé, on a dit des histoires mal, des choses pas très gentilles. Voilà, on corrige tout ça. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, on élimine tout ce qui est négatif. On va vers la vérité. On balaye tout ce qui est mensonge, on balaye tout ce qui est escroquerie, on balaye beaucoup de choses. Donc, c'est une période, c'est une semaine très importante pour ceux qui ont choisi le 7. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et à peur d'agir. Donc, on est quand même dans une période où peut-être, effectivement, on a fait une prise de conscience où on s'est fait avoir. Voilà. On a été dans un leurre, dans un abus de confiance, dans une trahison, mais on a quand même toutes les capacités pour faire ce qu'il faut, pour s'en sortir. D'autant plus avec l'eau et le travail sur ce qui a été corrompu, du Tao. Il vous dit... Vous êtes en train de guérir, vous allez réussir à retrouver l'équilibre. Et le tarot de l'intuition parle du choix, c'est la balance. C'est je retrouve l'équilibre. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on met en procédure. C'est-à-dire on va à la procédure, on demande des comptes, que ça soit, quel que soit le domaine, professionnel, un associé, un conjoint, quelqu'un qui a abusé de nous. Il y a la justice, on retrouve l'équilibre, mais aussi on donne des comptes. La justice est tranchante. Donc, c'est une semaine où on régularise quelque chose. Ça peut être des papiers officiels qui règlent un problème. Mais dans tous les cas, c'est sur fond d'abus de confiance. C'est quelque chose où on a été abusé obligatoirement, où on a cru en quelque chose ou en quelqu'un. Que ça soit en amour, que ça soit financièrement, professionnellement, il y a eu un abus. Voilà pour le 7. Ceux qui ont choisi le 8, le feu, l'accomplissement, le 7 d'eau et la volonté. Alors, le feu. Alors, le feu, c'est deux choses. C'est le feu de la passion. Et la passion, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure à quelqu'un, la passion fait que tout ce que vous allez mettre en place professionnellement, l'amour aussi, à partir du moment où il y a la passion, il y a le succès. C'est impossible que quelqu'un qui soit passionné par un sujet, par un domaine, lorsqu'il met cet ingrédient nécessaire, ça ne peut que fonctionner. Je parle d'un feu sacré. Parce qu'attention, le feu, on peut avoir par exemple des passions destructrices, mais là, il y a une connotation négative et qui amène les conflits, justement. C'est cet excès de feu ou une névrose qui est derrière cette passion qui crée les conflits. Donc attention, mais c'est quand même... J'ai envie de dire que pour ceux qui ont le 8 cette fois-ci, surtout avec les cartes qui suivent, je vais vous les montrer, c'est plutôt un feu très positif qui va vous amener à la réussite. Le Tao parle de l'accomplissement. Vous voyez cette personne qui lève les bras au ciel, qui réussit, qui a les honneurs. C'est la réalisation finale, la victoire. Ce sont des performances. Donc, quel que soit le domaine, que ça soit artistique, que ça soit sportif, que ça soit sentimental, que ça soit un projet professionnel que l'on porte, on réussit. On y a mis
la passion, on y a mis un talent, nos dons aussi. Hein, donc, c'est quelque chose d'assez... c'est la réalisation. Le 7 d'eau pour le tarot des anges, une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, c'était de procrastiner. Alors, je le répète, parce que tout le monde ne sait pas ce que veut dire procrastiner, c'est remettre à demain. Donc, effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Si vous mettez cette passion dans ce que vous faites, et d'ailleurs, le tarot de l'intuition, je vais vous le donner de suite, c'est la volonté. Et effectivement, ce feu vous amène cette volonté. C'est le feu qui vous pousse à faire des choses. Mais attention au manque de confiance en soi, lorsque nous avons encore et encore ces démons qui nous empêchent de tout, ils vont éteindre ce feu, qui pourtant est un élan de concrétisation et de réalisation. Donc vous avez toutes les cartes en main cette semaine pour aller de l'avant, parce que vous serez animé de quelque chose qui est la joie, l'enthousiasme. Voilà, c'est ça qui fait qu'on se sent vivant. Donc vous avez tout ce qu'il faut, cette volonté pour aller de l'avant, mais c'est une manière aussi de s'affirmer, de laisser sortir de soi notre guerrier intérieur, celui qui a envie de vaincre, de réussir. Donc, ne retardez pas, laissez vivre votre nature qui est enthousiaste. Voilà pour le 8. Le 9, les fleurs. La retraite, le 6 d'eau et l'abondance. Super. Les fleurs. Alors les fleurs, je vous l'ai déjà dit, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de ses vœux, c'est la créativité, c'est tout ce qui est artistique, c'est la beauté, c'est nos souhaits qui se réalisent. C'est cette semaine, ceux qui ont le 9, c'est la réalisation de leurs vœux. Alors que dit le Tao? Il parle de la retraite. Alors la retraite, c'est un peu l'inverse, c'est quand même le lâcher-prise, le repli. C'est une période d'introspection. Mais c'est pas parce qu'on est en phase d'introspection que la vie peut pas nous amener d'un coup de baguette magique l'épanouissement qu'on a besoin. Mais ça peut être une période où effectivement on a été un peu en retrait, mais c'est une période, quand on est en retrait, une période créative où effectivement on peut mûrir certains projets qui justement vont aboutir favorablement. La plupart des créateurs, des artistes, des gens qui écrivent sont très solitaires. Donc ce repli est certainement cette semaine un repli de créativité pour pouvoir travailler de façon efficace, en tout cas. Le 6 d'eau. Alors le 6 d'eau, c'est réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Alors effectivement, quand on est en phase de retraite, on est quand même dans le repli de soi et on est souvent dans un retour en arrière qui fait que on peut être nostalgique. C'est une notion du cancer, vous voyez, le côté réflexion, repli. Alors, il faut savoir quand même que ces lumières des oracles va jusqu'au 15, mais peut-être que ça prépare à la pleine lune du 22 juin, qui est quand même une nouvelle lune, nouvelle lune en cancer. Donc, qui amène ce côté à la fois créatif et à la fois d'introspection. Je pense que ceux qui sont cancer et qui ont sorti le 9 vont être particulièrement dans cette phase émotionnelle, de retour à l'enfance, et ce retour à l'enfance peut amener cette créativité, d'autant plus qu'on clôture avec l'abondance, qui ressemble beaucoup aux fleurs, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez l'abondance et les fleurs. C'est quand même... les deux trucs sera. Donc, ces fleurs, c'est cet épanouissement, c'est tout ce qu'on peut sortir de meilleur de nous. Et l'abondance, c'est cette réalisation. Moi, je pense que c'est quand même une semaine très créative où on est quand même dans une connexion intéressante. Mais attention aux dérives, on est toujours dans la même chose. Les gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes psychologiques, à un moment donné, dans des replis, ont tendance à dévier vers, à sombrer vers des déprimes, des choses comme ça, alors que si ils avaient réglé ce truc-là, ça va leur permettre au contraire d'être inspirés, d'avoir des idées extraordinaires. Donc, essayez de ne pas vous laisser happer par
du spleen, de la mélancolie, alors que vous pouvez tirer le meilleur de vous. Voilà pour le 9. On va clôturer avec ceux qui ont choisi le 10, c'est le poignard, le réceptif, le 3 de feu et la clé. Alors, le poignard. Le poignard, c'est deux choses, c'est la trahison. Donc ceux qui ont choisi le 10 risquent de vivre une trahison, un coup de poignard dans le dos. Mais c'est aussi la coupure, la rupture, que ce soit rupture amoureuse, la rupture d'un lien toxique. Donc ça, c'est plutôt très positif. On coupe. Ça peut être aussi une phase où on attend des nouvelles de quelqu'un. Mais c'est le silence, un grand silence de mort. C'est quelqu'un qui a coupé le lien avec nous. Ce qui ne veut pas dire que, en tout cas pour tout ce qui est message, ça ne peut pas revenir. Mais en tout cas, il y a une notion de coupure et de rupture. Rupture familiale, rupture amicale, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, que dit le Tao? Le réceptif. Alors, c'est ennuyeux parce qu'avec un réceptif, c'est l'intuition. Donc, ça voudrait dire quand même qu'on risque d'avoir une coupure avec notre intuition. C'est une période où finalement, on est un peu isolé et pas tellement connecté. Donc, attention. De toute façon, quand on est trahi et quand on est dans des phases de rupture, c'est rare qu'on soit dans l'intuition, puisqu'on est quand même dans des phases de perturbation. Alors que dit ce livre prochain? Ça a l'air d'être plutôt sympa. 3 de feu, c'est l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Alors, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les deux premières vous parlent d'une phase d'arrêt, et le troisième vous dit, soyez patient. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, vous allez rentrer dans une phase de concrétisation si vous faites preuve de patience. Ne pensez pas qu'il faut aller trop vite. Et de toute manière, certainement, le poignard peut être aussi quelque chose que vous coupez et peut-être même une rupture qui va être une très bonne chose en avenir. Bien sûr que quand on est en phase de rupture, on a envie de rencontrer quelqu'un d'autre qui va penser nos plaies. Tout ne va pas trop vite. Mais je pense que ce qui va se couper cette semaine, ça va être quelque chose de très positif pour l'avenir. On se libère certainement de quelque chose, dans le sens où il y a l'abondance à côté. Ça veut dire que c'était peut-être un passage nécessaire pour pouvoir se libérer, pouvoir réceptionner cette abondance qu'on va recevoir par la suite. Alors, pleurez un bon coup, n'essayez pas de retourner dans le passé, avancez, dites-vous que dans la vie, il n'y a rien pour rien. Si vous vivez une rupture aujourd'hui, en plus si vous l'avez subie, peut-être que cette personne, il faudrait que vous la remerciez parce qu'elle vous a rendu service. D'ailleurs, on clôture avec la clé, donc qui vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est la solution, c'est ce qu'il fallait qu'il arrive. Donc, soyez plus positif, acceptez cette coupure, et vous verrez que si vous êtes un peu patient, dans quelques semaines, dans quelques mois, pas dans si longtemps que ça, vous aurez les fruits de quelque chose de nouveau, et là, vous serez sur la bonne voie. Je pense que et j'en suis même certaine, c'est une rupture parce que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Et ça, la seule solution, c'est l'acceptation. Essayez, pleurez, évacuez cette tristesse, et dites-vous qu'il y a le meilleur pour vous. Il y a un proverbe qui dit « après la pluie, le beau temps ». Je clôturerai sur ces bonnes paroles. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à voir clair. Les lumières des oracles sont là pour effectivement vous éclairer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un petit like, ça me conforte, ça m'encourage. J'ai eu de très beaux commentaires que je lis, je réponds à pas mal de certains d'entre eux quand ils nécessitent une réponse. Mais en tout cas, je suis très touchée. J'essaye de vous aider à ma manière, de mettre au service de mon don et que ça vous aide à avancer dans ces périodes très difficiles. Je vous souhaite une bonne semaine.